en Afrique et en prend la direction de la République démocratique du Congo, la RDC, qui attend toujours les premiers résultats de l'élection présidentielle de dimanche. Des questions se posent sur leur transparence et sur les risques d'une contestation violente. Donc la tension monte à la hauteur de l'enjeu historique du scrutin, la succession du président Joseph Kabila. L'incident a demandé aujourd'hui, ou l'Occident plutôt a demandé aujourd'hui au pays de débloquer l'accès aux moyens de communication qui est perturbé dans l'attente des résultats prévus dimanche prochain. Rappelons que 3 prétendants se disputent la victoire, le candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadari et les 2 opposants Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Et pour faire justement le point sur la situation, on joint en direct à Henri Nzouzi, analyste politique. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir. Alors 48 heures après ce vote en RDC, comment les observateurs jugent-ils les élections? Écoutez, le scrutin s'est avéré à la fois chaotique et prévisible, tant les conditions de ce chaos étaient réunies uniquement par manque de préparation de la part du pouvoir organisateur de la CENI et surtout à cause des multiples entraves qui ont été ça et là parsemées sur la route des opposants et des différentes plateformes électorales. C'est malheureusement un constat d'échec en dépit du fait qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Alors, on le sait, 3 candidats revendiquent donc chacun la victoire. Est-ce que cela ne risque pas de compliquer encore la situation, voire de conduire à de nouvelles violences dans le pays? Écoutez, c'est de bonne guerre que chaque camp puisse revendiquer la victoire. Ce qui est par contre préoccupant, c'est le fait qu'il y ait comme ça des chiffres qui sont balancés, qui sortent d'un peu n'importe où et qui effectivement accroissent inutilement cette tension. Il faut simplement attendre, et c'est ce qui est suggéré à l'opinion publique, d'attendre simplement le vendredi ou le samedi lorsque la CENI pourra effectivement communiquer les premières tendances. Alors pensez-vous maintenant que le futur vainqueur de ces élections jouira d'une réelle légitimité, vu d'ailleurs les nombreux dysfonctionnements et incertitudes aussi qui ont entouré l'organisation des élections générales? Je pense que nous pourrions être effectivement surpris, peut-être pas par l'identité du vainqueur, mais par une décision qui pourrait tout à fait aboutir à une invalidation du scrutin. Ça fait partie des hypothèses de travail, parce qu'effectivement, il y a eu énormément d'entraves et d'entorses durant ce scrutin, et il n'est pas exclu effectivement que l'annonce des résultats provisoires le week-end prochain puisse déjà donner lieu à des contestations qui pourrait ouvrir la voie à un long et contentieux imprévisible. Merci beaucoup Henri Nzouzi, vous êtes analyste politique. Merci pour cet éclairage.